La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 3, de la simplicité de Dieu. Introduction. Après avoir acquis la connaissance qu'une chose est, il faut rechercher comment elle est, afin de savoir ce qu'elle est. Mais, comme l'homme ne peut savoir de Dieu que ce qu'il n'est pas, et non ce qu'il est, au lieu d'examiner comment il est, on doit demander comment il n'est pas. Nous allons donc rechercher, premièrement, comment Dieu n'est pas, deuxièmement, comment il est connu par nous, troisièmement, comment il est nommé. Or, pour savoir comment Dieu n'est pas, il faut écarter de son être ce qui lui répugne, comme le composé, le mouvement et les choses semblables. Nous parlerons donc, premièrement, de sa simplicité qui exclut le composé. Et comme dans la nature corporelle les choses simples sont imparfaites et ne forment que des parties, nous parlerons deuxièmement de la perfection de Dieu, troisièmement de son infinité, quatrièmement de son immutabilité, cinquièmement de son unité. À l'égard du premier point, 8 questions se présentent. Premièrement, Dieu est-il un corps composé de parties quantitatives ? Deuxièmement, est-il composé de matière et de forme ? Troisièmement, est-il composé d'une essence et d'un sujet ? Quatrièmement, est-il composé d'une essence et d'un être ? Cinquièmement, est-il composé d'un genre et de différences ? Sixièmement, est-il composé d'un sujet et d'accident ? Septièmement, est-il composé d'une manière quelconque ou absolument simple ? Huitièmement, enfin, Dieu entre-t-il dans la composition des autres êtres ? Article 1er. Dieu est-il un corps ? Réponse, argument d'autorité. Il est écrit dans Saint Jean, chapitre 4, verset 21, « Dieu est esprit ». Conclusion. Dieu étant le premier moteur, le premier être et la souveraine perfection, il ne peut être un corps. Explication, corps de l'article. Il faut dire ceci. Dieu n'est pas un corps et nous pouvons le démontrer de 3 manières. Premièrement, un corps ne meut point les autres corps sans avoir été mu lui-même. Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en convaincre. Or, nous avons montré plus haut que Dieu est le premier moteur immobile, il n'est donc pas un corps. Deuxièmement, il faut que le premier être soit en acte et nullement en puissance. Sans doute sous le rapport du temps, la puissance est avant l'acte dans l'être qui passe du premier au second de ses états. Mais quand on considère la chose en elle-même, absolument, l'acte est avant la puissance, car ce qui est potentiel ne peut être amené à l'acte que par un être agissant. Or, nous avons prouvé que Dieu est le premier être, donc il ne peut être en puissance. Mais tous les corps sont en puissance, car ils sont continus et partant divisibles à l'infini. Donc Dieu ne peut être un corps. Troisièmement, Dieu est l'être souverainement parfait, nous l'avons vu. Or la souveraine perfection ne peut se trouver dans un corps. En effet, un corps est vivant ou n'est pas vivant. S'il est vivant, il est plus parfait que s'il n'était pas vivant. Mais un corps vivant ne vit pas en tant que corps, car autrement tous les corps vivraient. Il vit par un autre être, comme notre corps vit par l'âme. Or ce par quoi les corps vivent est plus parfait que les corps, donc Dieu n'est pas un corps. Première objection. Il paraît que Dieu est un corps. Les corps sont ce qui a la triple dimension. Or l'Écriture sainte attribue à Dieu la triple dimension, car elle dit dans Job, chapitre 11, verset 8, « Dieu est plus élevé que les cieux, comment l'atteindrais-tu ? Plus profond que l'enfer, comment tes regards pourraient-ils le pénétrer ? Il est plus étendu que la terre et plus vaste que la mer. » Donc Dieu est un corps. Réponse. L'Écriture sainte nous présente, comme déjà nous l'avons dit, des choses spirituelles et divines sous l'image des choses sensibles. Ainsi, quand elle nous montre Dieu réunissant la triple dimension, elle nous révèle ses attributs suprêmes par les qualités des corps,
la pénétration de sa science par la profondeur, l'excellence de son être par la hauteur, la durée de son existence par la longueur, enfin, l'immensité de son amour par la largeur. Préfère-t-on le commentaire de l'Aréopagite qui dit, citation, « La profondeur signifie l'incompréhensibilité de Dieu, la longueur, l'étendue de sa vertu qui pénètre toute chose, la largeur, l'universalité de sa providence qui gouverne et protège toutes les créatures. » Deuxième objection. Tout ce qui a une figure est un corps, puisque la figure est un mode de la quantité. Or Dieu a une figure, car il dit dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » À notre image, c'est-à-dire sur le modèle de notre figure, car ces deux mots se prennent l'un pour l'autre, comme on le voit par cette parole de saint Paul aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. Il, le Fils éternel du Père, est la splendeur de sa gloire et la figure de sa substance. Donc Dieu est un corps. Réponse. L'homme est l'image de Dieu, non dans son corps, mais dans la partie de son être qui l'élève au-dessus des animaux. En effet, la Genèse, après avoir dit, chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », ajoute immédiatement après, « afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui demeurent sous le ciel et sur tous les reptiles. » Or l'homme domine sur les animaux par la raison et l'intelligence, c'est donc par l'intelligence et la raison, c'est par sa partie incorporelle qu'il est l'image de Dieu. Troisième objection. Tout ce qui a des membres et des organes corporels est un corps. Or l'Écriture sainte attribue à Dieu des membres et des organes corporels, car il est dit dans Job, chapitre 40, verset 4, « As-tu un bras comme Dieu ?» Et dans le psaume 33, verset 15, « Les yeux du Seigneur sont ouverts sur les justes. » Et encore, le psaume 117, verset 16, « Sa droite a déployé sa force. » Donc Dieu est un corps. Réponse. L'Écriture prête à Dieu des membres et des organes corporels par analogie avec ses actes. Quand elle lui attribue des yeux, elle veut nous faire comprendre qu'il jouit de la vision intellectuelle et non pas de la vue sensible. Ainsi pour tout le reste. Quatrième objection. L'attitude ne convient qu'au corps. Or les livres saints prêtent à Dieu tout ce qui se rapporte à l'attitude. Car Isaïe dit, chapitre 6, verset 1, « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. » Et encore, chapitre 3, verset 13, « Le Seigneur est debout pour juger. » Donc Dieu est un corps. Réponse. C'est aussi par similitude que l'Écriture sainte donne à Dieu diverses attitudes. Quand elle nous le représente assis, elle nous révèle son immutabilité et son autorité. Et quand elle nous le montre debout, elle nous signifie la force avec laquelle il terrasse ses ennemis. Cinquième objection. Les corps peuvent seuls avoir des rapports locaux, soit de rapprochement, soit d'éloignement. Or, l'Écriture sainte attribue à Dieu des rapports locaux. D'abord de rapprochement, dans les psaumes 33, verset 5, « Approchez de lui, et vous serez éclairés ». Ensuite, d'éloignement, dans le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 13, « Les noms de ceux qui s'éloignent de vous seront écrits sur la terre. » Donc, Dieu est un corps. Réponse à cette cinquième objection. On approche de Dieu comme on s'en éloigne, non par le mouvement du corps, puisqu'il est partout, mais par les sentiments du cœur, de sorte que l'approchement et l'éloignement nous représentent ici, sous l'idée du mouvement physique, les affections spirituelles.